Bonjour tout le monde, on est samedi, comment allez-vous avec ce confinement, avec peut-être votre travail, je ne sais pas. Là on est l'après-midi, je suis pas encore sortie faire mon petit tour, hein, c'est pas l'heure. J'ai vu beaucoup de choses circuler sur internet. Il y a une vidéo, je sais pas si vous l'avez vue, qui est virale, elle a déjà été vue je crois au moins 1 million de fois, et qui, une dame, comment on appelle ça, une dame qui est en camion, je me rappelle plus le nom là tout d'un coup. Qui pleure, enfin qui est au bout du rouleau. En fait ça fait donc même pas une semaine qu'on est confiné et elle pète un câble, la pauvre. Elle est énervée aussi contre les gens qui ne respectent pas le confinement, quoi, qui font comme si tout était normal et qui se regroupent et qui vont, enfin voilà, qui sortent pendant des heures, j'en sais rien. Donc c'est pas, voilà, c'est pas évident. Et cette vidéo m'a touchée. Sinon là je vais enfin voilà, moi je continue à travailler, donc comme je l'ai dit, comme avant. Ce confinement ne change rien pour moi, j'ai toujours des commandes, à peu près une par semaine pour l'instant, enfin non, en moyenne 2 par semaine, donc c'est bien. Et je prépare donc beaucoup de choses à côté. Voilà, donc je me dis que j'ai beaucoup de chance parce que je peux travailler comme avant, ça ne change rien, j'ai pas de baisse de chiffres, je peux bosser sans être embêtée par, je sais pas moi, par l'inquiétude d'hygiène. Alors je vois pas mon fils qui donc est en centre de rééducation, mais on communique énormément et voilà, on est super proches et ça c'est pas un souci. Il est très positif en plus. Voilà, là ils lui ont enlevé son plâtre à la jambe et il commence la rééducation. Il va pouvoir sortir dans, il pense, à peu près 3 semaines. Donc quelques petites... oui, je disais, donc le travail, pour moi c'est pareil. Donc là je vais vous montrer, enfin là je vais commencer un webinaire. Donc un webinaire, pour ceux qui ne savent pas, c'est une conférence en ligne. C'est comment dire, un club dont je fais partie, hein, un club payant, et qui organise toutes les semaines en fait une conférence sur un sujet donné. Ça m'apprend énormément, c'est fabuleux, c'est sur le copywriting, donc ce que je fais, sur le marketing en général. Voilà, il y a plusieurs sujets. Bon, donc là ça va commencer dans 5 minutes à 15 h, donc je me prépare à assister à cette conférence, qui d'ailleurs est enregistrée. Après dans le club dont je fais partie, on peut accéder après aux enregistrements, mais quand je peux assister en direct c'est toujours mieux. Voilà, donc c'est ça que je vais faire maintenant. J'interromps ma commande de clients pour faire ça. Sinon quelques petites nouvelles. Donc j'ai je trouve plus mes mots, une démarche qui a été faite en Suisse que je trouve super. Alors je sais pas si on pourrait faire ça en France. C'est un magasin, la chaîne La Coop, qui s'est organisé en fait pour mettre, alors c'est du boulot pour eux, hein, franchement, continuer à bien soutenir le personnel soignant et tous les gens qui travaillent encore, notamment dans ce qui est alimentaire, parce qu'ils donnent beaucoup de leur personne. Ils ont organisé il y a quelqu'un à l'entrée en fait qui dirige ceux qui rentrent vers des paniers qui ont été désinfectés. Donc voilà, ils font très attention et ils donnent une petite carte. Alors c'est pas du rationnement, mais enfin c'est, voilà, ils peuvent pas prendre, ils peuvent pas commencer à dévaliser le magasin, et par exemple ils peuvent prendre un paquet de papier toilette. Enfin voilà, je trouve que c'est très bien. Alors bien sûr ça demande l'organisation, hein, mais voilà, c'est une super initiative. Sinon donc il paraît dans le Mulhouse, qui est une région très touchée, tout ce qui est à l'est de la France est touché. Ils sont en train de faire comme en Chine, construire en urgence des hôpitaux supplémentaires. Je trouve ça très très bien aussi. Franchement bravo. L'Allemagne va les va les aider en envoyant, enfin va nous aider en envoyant du personnel, etc. Donc voilà, c'est une très très belle chose. Sinon qu'est-ce qu'il y a encore? Et bien aussi il y apparaît la série Grey's Anatomy, hein, qui est tournée à Hollywood, qui va envoyer, je ne sais pas si c'est à la France ou à qui, mais ils vont envoyer tous les masques qui servaient pour leur série. Voilà, donc c'est sympa. Ok, donc moi ça va commencer ma petite conférence. Voilà, je reviendrai vers vous dans un petit moment tout à l'heure, ce soir. J'adore ce mec. Je partage mon écran et on reprend le travail de la dernière fois. Il est trop fort. Sur l'enveloppe. Voilà, copywriting en action. Avec en gros une liste dedans de...
Là, je pense à Anne Frank en fait, qui a été enfermée, enfin confinée, 2 ans, un peu plus, je crois même. Et en devant être super discrète, en faisant pas de bruit. Bon, sa vie était réellement, quasiment de façon sûre, en danger. Beaucoup plus que nous, mais voilà. Enfermée, sans bouger, sans faire de bruit pendant 2 ans. Pensons à elle. Dans ces périodes extrêmes, comme en pleine guerre par exemple, il y a toujours deux sortes d'humains qui se révèlent. Il y a sont révélées en fait les 2 facettes extrêmes de l'humain, c'est-à-dire la solidarité, la bienveillance, tout ça. Et puis l'autre qui est la connerie, enfin moi j'appelle ça la connerie, ou l'ignorance. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est, un mélange de tout ça, comme ceux qui cassent les vitres pour voler des masques dans les voitures, ou les gens qui se battent pour une brique de lait, ou même aller acheter encore plus d'armes aux États-Unis par exemple. Ils font la queue pour aller acheter des armes. Ouais, je suis un peu déprimée, un peu morose aujourd'hui. C'est pas bon, c'est comme ça. Donc voilà, aujourd'hui ce qu'il en est, je suis un peu triste honnête. En tout cas, la Terre est en train de nous parler, de nous dire qu'on est allé beaucoup trop loin. Et du coup, on est obligé de prendre des mesures par rapport à son message. Voilà, en tout cas, je trouve que dans l'ensemble, par ici, quand je sors, il y a vraiment très peu de monde et je vois pas d'affluence comme peut-être certains endroits dont on parle. Voilà, je crois que c'est tout pour l'instant, peut-être c'est tout pour aujourd'hui.